Bienvenue. Je suis archéologue de métier. Accompagnez-moi dans un fascinant voyage dans le temps et vous découvrirez les secrets les mieux gardés de Santander. La baie de Santander présente des conditions incomparables pour l'installation de l'homme. En plus de ses ressources naturelles abondantes, elle possède également d'autres atouts tels que sa situation stratégique et sa taille. Dans sa partie nord, elle offre d'excellentes conditions en tant que port naturel. Ce n'est pas par hasard, comme nous le verrons plus loin, si l'implantation humaine dans ces environs a été ininterrompue depuis la préhistoire. À l'époque, la baie était plus de 2 fois plus grande qu'aujourd'hui. Étant donné que la majeure partie de la vieille ville a été détruite par l'incendie de 1941, habitants et visiteurs croyaient qu'il n'y avait pas de vestiges significatifs du passé de la ville. Au cours des dernières décennies du XXe siècle, les vestiges archéologiques trouvés petit à petit dans le sous-sol de la capitale de la Cantabrie ont prouvé que le passé de la ville était toujours présent sous nos pieds. Des vestiges archéologiques ont été découverts lors de la rénovation de la place Velarde en 2006. Les institutions locales se sont engagées à les étudier et à les mettre en valeur. Une équipe professionnelle a entrepris une fouille archéologique systématique où les moyens techniques les plus avancés ont été utilisés sur le terrain et lors des travaux de laboratoire. L'initiative a été complétée par un programme de diffusion avec des visites guidées sur le site et des ateliers pour enfants dont l'objectif était de faire participer le public aux activités menées. La fouille était complexe en raison de son caractère urbain. Les archéologues ont documenté, dans un espace restreint, des structures qui couvrent 8 siècles de l'histoire de la ville. Nous avons enregistré des vestiges de toilettes publiques qui existaient sur le site avant l'incendie de 1941, des fondations de maisons bourgeoises, des systèmes d'assainissement, égouts et fossés, des planchers de chambre, des canalisations, des constructions raccrochées à la muraille, des rues pavées, des maisons-tours fortifiées, des rampes, des revêtements de chaussées, des brise-lames. La découverte la plus importante a été celle de la muraille de la ville. La muraille renfermait la Puebla Vieja, premier site historique de la ville, et la Puebla Nueva, née de la charte octroyée en 1187. L'enceinte défensive comptait 9 portes, l'un des éléments les plus significatifs de la muraille, un château, le Bocron, un accès fortifié pour défendre le port, des contreforts et plusieurs portes privées. Cette porte d'où je vous parle nous appartient à nous, la famille Escalante. Oh oui, c'est l'une des lignées les plus anciennes de la ville. C'est vrai. Dans ces murs, nous fûmes pendant des siècles voisins de gens de la noblesse, de l'Église, des armes et de la mer, des artisans et des nécessiteux. Nous avons été les témoins de l'existence d'hommes et de femmes, dont on sait finalement bien peu. Eh bien, nous voulons en apprendre un peu plus. Par l'étude d'objets du quotidien, les archéologues découvrent non seulement la vie matérielle de nos ancêtres, mais aussi leur façon de penser et de ressentir, leur mémoire.